Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Alors, les 4 types de foi, c'est ça. Oui. Lorsque nous lisons la parole nous parle de la foi. Il y a la foi simple, il y a la petite foi, il y a la grande foi, il y a variété de foi. Mais il y a aussi, à une certaine dimension, d'autres qualités de foi qu'il est important pour nous d'étudier et de comprendre. Ça va nous aider dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, dans notre foi, dans la parole de Dieu. Et je vais d'abord nommer les 4 fois dont je voudrais qu'on puisse parler. Il y a la parole de foi, il y a la mesure de foi, il y a l'esprit de foi et il y a le don de la foi. Ceux qui nous suivent depuis des années, on a déjà enseigné là-dessus à Télésud, si vous avez bonne mémoire. Mais j'aime bien parler de ces 4 types de foi parce que ça nous amène quelque part. Lorsque nous allons dans Romains chapitre 10, à son verset 8, Romains chapitre 10, verset 8, la Bible dit: que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous pouvons même commencer à partir du verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur: qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. C'est une manière de dire: si Christ ne revient pas des morts et que je le vois, ou qu'il ne descende pas du ciel et que je le vois, je ne crois pas. Tu n'as pas besoin de le voir pour croire. Et là, le verset continue, verset 8. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la justice de la foi dit? La justice de la foi dit: la parole ou Christ est près de toi. Amen. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: quiconque croit en lui ne sera point confus. Ce que nous retenons dans ce passage, c'est la Bible nous parle de la parole de la foi. La parole de la foi, c'est tout simplement la parole de Dieu. Amen. Ce livre que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Comme je disais ce matin chez le pasteur Jeanne, ce n'est pas un autre livre, mais c'est un livre différent. Ce livre a été écrit depuis bientôt, on a mis à peu près une période de 1500, 1600 ans pour finir d'écrire ce livre, qui a été écrit par différents auteurs, des rois, des pêcheurs, des illettrés, des gens de toutes sortes de pays, de toutes sortes d'endroits. Et ce livre qu'on appelle la Bible, qui est la parole de la foi,
est adaptable dans toutes les langues, dans tous les pays, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps. Dis à ton voisin, il n'y a pas un livre comme celui-là. C'est la parole de la foi. C'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est une aide présente. Allons dans le psaume 46. Dans le psaume 46, le psalmiste a dit, j'aime beaucoup le psaume 46. Le psaume 46, les 5 premiers versets sont très forts. Le psaume 46 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Je vous assure que si vous méditez sur ce verset, vous allez trouver la paix dans votre guerre. Parce que la version anglaise dit, Dieu est pour nous un refuge et une aide présente. Ça veut dire, même dans ton problème, il est présent. Ce livre n'est pas là pour te donner une aide future. Non, ce livre est là pour te donner une aide présente. Quelle que soit ta situation, si tu rentres dans la parole de la foi, tu vas en sortir complètement changé, transformé. Ce livre change la vie des gens. Un meurtrier peut lire ce livre et d'un seul coup devenir un disciple de Jésus-Christ. Une prostituée peut lire ce livre change la nature humaine. Ce livre change les circonstances. C'est la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que la parole, le livre là, que nous avons, est devenu chair. Jésus-Christ, c'est la Bible qui est devenue une personne. C'est la parole qui est devenue chair. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de la foi. Quand tu lis la Bible, personne n'a besoin de t'encourager. Parce que tu trouves l'encouragement dans ce que tu lis. Et j'invite quelqu'un à méditer sur ce passage. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne connais pas ta détresse, mais je connais un Dieu dont l'aide est toujours présente. Il s'appelle je suis. Il ne s'appelle pas j'étais. Il ne s'appelle pas je serai. Il est présent. En permanence présent. Amen. Donc, comment vient la foi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais pas de ce que tu entends simplement, mais de ce que tu entends de la parole. Ce livre produit quelque chose en toi. Amen. Si tu es devant une impossibilité, après avoir lu ce livre, tout ce qui est impossible devient possible. Parce qu'il y a une force, il y a une aide présente dans la parole de Dieu qui fait que, après l'avoir médité, tu ne peux plus être la même personne. Romains chapitre 10, à son verset 9, nous dit, tu n'as pas besoin de faire descendre Christ d'en haut ou de le faire remonter d'entre les morts pour croire. Parce que la parole est à côté de toi. La parole est dans ta bouche. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole
de la foi. La foi, ça veut dire, quand tu as fini d'entendre cette parole, les choses, tu ne dois plus les voir de la même manière. Quand tu as fini d'entendre cette parole crée quelque chose de surnaturel en toi. Avant, tu te voyais limité, mais après avoir entendu cette parole, tu te vois illimité. Tu passes de l'humain au divin. Tu passes de l'impossible au possible. Tu passes, comme la sœur a dit, de la percée au forage. J'aime bien, elle a trop bien trouvé le mot forage. Hein. Ce n'est pas une percée, c'est un forage. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va te donner une percée comme un forage. Ça ne va pas être une percée, ça va être un trou qui va traverser tous les murs que tu n'arrives pas à traverser. Alléluia. Et la parole est faite en sorte que quand il y a un verset qui dit dans la parole, Dieu élève sa parole au-dessus de son propre nom. C'est une traduction anglaise. En français, ce n'est pas traduit comme ça, mais en anglais, c'est traduit comme ça. Que Dieu exalte sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire que la parole est tout. Tu peux ne rien avoir, mais si tu as la parole. Tu peux ne rien avoir, mais si tu as la parole que tu as peut pourvoir à ce que tu n'as pas. La parole est puissante. La parole est Dieu. Quand les Juifs transportent ce livre, ils transportent avec soin. Alléluia. Il y a des gens, il y a eu des temps dans l'histoire de l'humanité où parce que des gens ont possédé, pas ce livre, mais quelques pages de ce livre, on les a tués. Il y a eu du sang qui a été versé pour ce livre. Amen. Mais ce livre est toujours le livre le mieux vendu chaque année. Traduit dans je ne sais combien de langues. Pourquoi? Parce que c'est la parole de la foi. Ça ne va pas chez toi, prends la parole de la foi. Et tu vas voir que la parole de la foi va créer quelque chose en toi. Amen. Vous savez, quand nous lisons, nous allons dans Romains chapitre 12, à son verset 3. Romains chapitre 12 nous parle d'un autre niveau de foi. Mais tout commence par la parole de la foi. Et la parole de la foi, c'est aussi la parole que tu peux déclarer dans une situation spéciale. Mais quand tu déclares cette parole, tu la déclares avec tellement de foi que ce que tu as déclaré s'accomplit au moment où tu l'as déclaré. Ça, c'est la parole de foi. Amen. Des fois, il y a une colère qui peut se manifester en toi et tu te lèves et tu déclares, au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, telle chose n'aura plus d'autorité sur moi. Et parce que tu as déclaré avec foi, ce que tu as dit va arriver, c'est ça la parole de foi aussi, à un certain niveau. C'est quand tu déclares la parole avec tellement d'autorité que ça te donne un résultat et un résultat immédiat. Amen. C'est la parole, c'est comme Jésus a dit, qui a dit au figuier, qui a maudit le figuier. Et la Bible dit le lendemain, quand il repassait par là, l'arbre avait desséché. Amen. Quand il avait parlé au figuier, le figuier paraissait toujours vivant. Il y a des gens qui sont vivants mais qui sont desséchés. Mais tu vas reprendre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Vous savez, la parole suffit. C'est pour ça que je dis souvent, nous les Africains, nous sommes venus d'une culture dans laquelle on aime beaucoup les cérémonies. On aime beaucoup les cérémonies et on est sorti d'une culture animiste où il faut faire ceci, prendre l'huile rouge, faire telle statue, faire tout le bazar. Vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça fait que quand on est venu à Christ maintenant, on n'arrive plus à croire à la parole simple.
On cherche encore des cérémonies, des trucs, on doit rajouter ça, on doit faire ça. Tu dois prendre cette bougie rouge ou cette bougie bleue, ou bien prendre de l'encens, ou mettre, je ne sais pas moi. Mais la parole simple suffit. Tu n'as pas besoin de cérémonie, rien que la parole. La Bible dit, la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. Tu n'as pas besoin de faire des cérémonies, tu déclares. Tu déclares avec la foi, ce que tu as déclaré avec la foi, ça va arriver. J'ai déjà dit que quand Josué avait détruit la ville de Jéricho, il a parlé, il n'a pas fait de cérémonie. Il a dit, celui qui va rebâtir cette ville perdra son fils aîné et son dernier fils. Et quand il a parlé, 500 ans après, la personne qui s'est levée pour bâtir Jéricho a perdu son fils aîné et son dernier fils. 500 ans après. 500. La parole était tellement puissante qu'elle est restée suspendue à traverser les siècles. Come on. La parole est puissante. Là où Jonathan et David et Saül sont tombés en Israël, David a dit que plus jamais d'herbe ne pousse à cet endroit. David a vécu, je crois, 1000 ans avant Jésus. C'est 1000 ans avant Jésus, les pasteurs? Ou bien 2000 ans avant Jésus? 1000 ans avant Jésus. Oui. Et Jésus est venu et est reparti, ça fait déjà 2000 ans. Donc ça fait 3000 ans que David a prononcé cette parole. Il a perdu son ami d'alliance Jonathan. Ça l'a tellement fâché qu'il a maudit l'endroit où le corps de Jonathan est tombé. Depuis 3000 ans jusqu'à maintenant, quand tu vas en Israël, tu vas à cet endroit, il n'y a pas d'herbe qui pousse. Ah, vous ne comprenez pas. Hein? Je parle de la parole active que rien ne peut arrêter, qui traverse des générations et qui traverse le temps. David est mort, il est parti avec le Seigneur, se reposer auprès du Seigneur, mais la parole qu'il a déclarée, ça fait bientôt 3000 ans, est toujours active. C'est ça la puissance de la parole. C'est pour ça que quand tu déclares des paroles, il faut faire attention aux paroles que tu déclares. Parce que si tu déclares la parole avec un certain niveau de foi, ce que tu as déclaré va arriver. Amen. Ce que tu as déclaré va arriver. La parole de Dieu, c'est la parole de la foi. C'est la parole qui transporte la foi. Romains chapitre 12, verset 3, la Bible nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. » En lisant ce verset, je comprends qu'il y a une mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Le bouddhiste a cette mesure de foi. Le musulman a cette mesure de foi. L'animiste a cette mesure de foi. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans l'homme une mesure. Mesure veut dire quantité. Cette quantité de foi qui est en toi fait que quand tu entends la parole de foi qui est l'évangile, tu crois. Tout le monde peut croire parce que dans tout le monde, il y a une mesure de foi. Maintenant, certaines personnes disent, Dieu a donné la même mesure de foi à tout le monde. D'autres personnes disent, Dieu a donné à chacun comme il veut. Mais moi, je crois que Dieu a donné à tout le monde la même mesure de foi. Et c'est à toi de développer ta foi. Parce que la foi, ça se développe. Ça se développe dans la méditation de la parole de la foi qui est la parole de Dieu. Si tu développes, tu médites souvent la parole, la mesure de foi avec laquelle tu as commencé va grandir. Mais il y a des gens qui sont toujours au même niveau de foi. Vous savez comment la foi grandit? Lorsque l'épreuve grandit. La foi ne grandit pas sans épreuve. L'épreuve mesure le niveau de ta foi. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va te faire passer juste pour préparer et solidifier ta foi. Vous comprenez? Toute épreuve ne vient pas pour nous détruire,
mais pour fortifier ta foi. Et c'est très important de fortifier ta foi. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 17, Jésus a dit des mystères. Matthieu chapitre 17, verset 20. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il a dit, vous savez, quand nous lisons la parole, il faut qu'on prenne la parole, qu'on médite réellement là-dessus. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, amen, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Bon, maintenant, il y a deux images dans ce verset. Il y a l'image de la graine de sénévé ou de la graine de moutarde. Sénévé, moutarde, c'est la même chose. Et l'image de la montagne. Est-ce que vous voyez la taille de la montagne? Mais est-ce que vous voyez la taille de la graine de moutarde? Parce que hier, j'ai fait tout Paris pour chercher un magasin où on vend de la graine de moutarde. Et j'ai fini par trouver un magasin où on vend la graine de moutarde. Alors j'ai dit, je vais acheter la graine de moutarde. Et aujourd'hui, je vais distribuer la graine de moutarde à toute personne. Et tu vas scotcher la graine de moutarde dans ta Bible. Et chaque jour, tu vas regarder la taille de la graine de moutarde et tu vas regarder la taille de ta montagne. Parce que Jésus n'a pas dit, si tu as la foi comme une montagne. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Il a dit, si tu as la foi comme une graine de moutarde, tu peux soulever la montagne. Maintenant, quand moi je vois la taille de la graine de moutarde, j'ai l'impression que je n'ai pas encore la foi. Est-ce que aidez-moi s'il vous plaît, Christelle et une de ce côté. Je veux que chaque personne prenne une graine de moutarde et scotche ça quand vous arriverez à la maison dans votre Bible et puis méditez à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si tu as la foi comme cette graine de moutarde, je veux bien que vous regardiez la taille de la graine de moutarde. Je suis sûr que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas encore la foi. Parce que ce n'est pas possible si la foi, comme cette taille d'une graine de moutarde, peut soulever une montagne. Je crois qu'on n'a pas encore la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il faut scotcher ça dans ta Bible et chaque matin tu regardes ça. Parce que si tu avais une foi comme la taille de cette graine, aucune montagne ne te résisterait. Aucune œuvre de l'ennemi ne te résisterait. Aucune barrière ne te résisterait. Parce que ça, c'est la mesure de foi que Jésus nous a donnée. La graine de moutarde. Alléluia. N'est-ce pas que nous venons de voir que Dieu a départi à chacun une mesure de foi? Quand Jésus a parlé, il a donné l'image de la mesure de foi. Il a dit, si votre foi est comme la graine de moutarde. C'est ça la mesure de foi, n'est-ce pas? Mais avec cette mesure de foi, Jésus a dit, tu peux soulever une montagne. Maintenant, compare la taille de la graine de moutarde à la taille de la montagne. On ne voit même pas la graine de moutarde à côté de la montagne. Mais Jésus a dit que la graine de moutarde va faire soulever ta montagne. C'est très important. Il ne faut pas perdre cette graine-là. Il faut scotcher ça dans votre Bible. Et prier que Dieu nous donne une foi comme la graine de moutarde. Parce que moi, quand j'ai vu la taille de la graine de moutarde, j'ai dit, pardonne-moi Seigneur parce que je n'ai pas encore la foi. Apprends-moi la foi. Alléluia. Si vous voyez la graine de moutarde, mais on n'a pas encore la foi. Ah non, j'ai tel problème. Ah non, j'ai ceci. Ah, je n'arrive pas à m'en sortir. Ah, il faut prier pour moi. Ah, il faut jeûner pour moi. Regarde seulement la taille de la graine de moutarde. Alléluia. Toi-même, tu vas te dire, non Seigneur, apprends-moi quelque chose parce que là, je suis trop loin, quoi. Je n'ai encore rien compris. Amen.
Et quand Jésus parle, ne parle pas pour faire bien, il dit la vérité. Amen. C'est à cause de votre incrédulité. La foi n'accepte pas l'incrédulité. Ce que tu attends de Dieu va venir, il faut d'abord le croire. Tu sais, vous savez, quand on a la foi n'est pas basée, ce n'est pas une loterie, ce n'est pas basé sur le hasard comme ça, et puis bon, on se dit, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Non. La foi, c'est croire fermement que Dieu fera. Est-ce que vous me suivez? Et c'est agir en conséquence. C'est la détermination. Comme cette femme que son mari a quittée depuis, je ne sais pas, 2 ou 3 ans. Mais chaque soir, quand elle fait à manger, elle dresse la table, elle met son assiette et elle met l'assiette de son mari comme si le monsieur était toujours là. Ah, on parle de la foi. Dis à ton voisin, come on. Chaque jour, elle fait toujours la table comme si le mari était toujours là. Un jour, alors qu'elle mangeait, le mari est rentré à la maison. Le mari n'est pas rentré quand elle dormait. Il est rentré quand elle mangeait. C'est ce que tu crois qui va t'arriver. Et c'est ce que tu attends qui va t'arriver. Donc tu as besoin de persévérance. Tu as besoin, il y a un niveau de la foi où tu ne vois pas la chose. Mais tu dis, si Dieu l'a dit, c'est bon. La Bible dit, lorsque vous lisez Romains 4, comment Abraham a conçu Isaac. Est-ce que quelqu'un me suit? Romains chapitre 4. Et Abraham est l'image de quelqu'un qui, avec le temps, a su développer la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Si Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse 12, bon, Isaac n'était pas là, mais si supposons que Isaac était là et que Dieu lui avait dit de sacrifier Isaac, Abraham n'allait jamais le faire. Pourquoi? Parce que c'est le commencement de sa marche avec Dieu. Tu ne fais pas de grandes choses quand tu commences. Mais Abraham a eu la promesse à 75 ans. L'enfant est venu 25 ans après. Amen. Donc ça veut dire que Abraham a marché avec Dieu pendant 25 années. Donc dans sa marche avec Dieu pendant 25 années, il a été éprouvé par Dieu. Il a tellement été éprouvé par Dieu qu'il a conçu et compris que même si il n'est pas en âge d'avoir un enfant, il peut l'avoir si Dieu l'a dit. Pour que quelqu'un pense comme ça, il faut que la personne soit passée par quelque chose. Il a même douté de Dieu en allant faire Ishmaël. Amen. Mais il est encore revenu sur la foi que c'est Sarah. Sarah était stérile et âgée. Elle n'était pas âgée, point. Elle n'était pas stérile, point. Elle avait les deux. J'aime les situations où il y a beaucoup de blocages. Quand il y a beaucoup de blocages, c'est bien. Amen. C'est-à-dire, c'est impossible qu'une femme stérile et âgée tombe enceinte. Mais Sarah est quand même tombée enceinte. Et la Bible dit, c'est par la foi que Sarah a conçu. Donc, elle avait la foi, elle aussi, qu'elle pouvait tomber enceinte. C'est une marche. Tu ne peux pas avoir normalement le même niveau de foi que tu avais il y a 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que tu es dans l'église, mais tu es toujours au même niveau. Non. Si ça fait 10 ans que tu marches avec le Seigneur, tu dois aller de gloire en gloire. Plus le Seigneur t'élève, plus les démons que tu vas rencontrer seront costauds. Élévation égale costaud démon.
Il y a des gens, il y a des gens qui veulent l'élévation, mais qui ne veulent pas de démons. Qui t'a dit ça? Si tu veux l'élévation, il faut t'attendre à des rencontres. Amen. Mais quand tu vas vaincre ces rencontres-là, ça va élever ta foi. Et tu vas dire, le même Dieu qui m'a délivré hier peut me délivrer encore aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi il va le faire hier, il ne peut pas le faire aujourd'hui? Non, non, s'il l'a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Dans Romains chapitre 4, la Bible dit, Abraham est arrivé à un niveau tellement fort dans sa relation avec Dieu que quand Dieu lui a dit, tue Isaac, il a dit, je vais le faire et je sais que tu es puissant pour le ressusciter. Il n'a pas dit, oh Seigneur, c'est le seul que tu m'as donné. Après 25 années d'attente, c'est tout ce que tu trouves à faire. Quel est ce Dieu qui veut prendre tout ce que j'ai et ceci? Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, même si Isaac meurt, tu peux le ressusciter. Et pourtant, il n'a jamais vu Dieu ressusciter quelqu'un, puisque jusqu'à Genèse 22, il n'y a pas de résurrection dans la Bible. Mais lui, il a cru que Dieu peut le faire. C'est-à-dire, le niveau de sa foi était à... Certaines personnes d'entre nous, vous n'avez pas encore reçu ce que vous attendez parce que Dieu attend d'augmenter d'abord le niveau de votre foi. Amen. Et comment la foi augmente? L'étude de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et surtout l'application de la parole de Dieu. Parce que tu peux étudier, méditer, faire tout avec la parole, ne jamais l'appliquer. C'est dans l'application que se trouve le témoignage. Et je peux te dire que pour appliquer la parole de Dieu, le diable va te mettre devant des situations où tu peux t'en sortir sans appliquer la parole. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Le diable va te mettre dans des situations où tu peux avoir ce que tu veux sans l'application de la parole. Vous voulez que je vous donne un exemple? Quand Jésus était dans le désert, le diable a attendu le 40e jour, pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième. Le 40e jour de jeûne, quand il avait bien fait, et il s'est présenté pour dire, si tu es le Fils de Dieu, il sait très bien qu'il est le Fils de Dieu, mais il lui dit quand même, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Est-ce que Jésus peut transformer des pierres en pain? Il peut le faire. Mais est-ce qu'il l'a fait? Parfois, ce qui te bloque, c'est que tu choisis souvent ce que le diable te dit de faire. Et tu n'attends pas Dieu. Alors vous êtes calme, hein? Votre calme m'inquiète. Ne me dites pas que vous avez choisi la solution du diable quand même. Il faut attendre Dieu. Et ce qui est merveilleux dans Matthieu 4 ou Luc 4, c'est que la Bible dit qu'après cela, les anges sont venus pour servir Jésus. Et le mot grec pour servir signifie servir comme on sert dans un restaurant. C'est-à-dire, comme Jésus n'a pas changé les pierres en pain, Dieu a envoyé des anges lui apporter du pain. Il y a un temps de résistance pour l'accomplissement de ton miracle. C'est comme un pasteur américain qui disait que quand ses filles allaient se marier, chacune de ses filles avait d'abord rencontré le mauvais homme. Il y a des principes, vous devez connaître ces principes-là. Amen. Parce que le diable va toujours envoyer quelque chose d'abord. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. Amen. Donc, pour appliquer la parole, tu vas te trouver dans des situations où tu peux y arriver sans la parole. Mais c'est à toi d'être déterminé pour dire non, je marche selon la parole. Et c'est là où le miracle et le témoignage vont être puissants. La Bible dit, à propos d'Abraham, espérant, Romains 4, 18, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le français est gentil parce que l'anglais dit il ne considérait pas que son corps était déjà mort. Alléluia. Il ne considéra pas que son corps était déjà mort, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Vous
savez, quand vous lisez ce livre vous fortifie là où vous êtes découragé. Il fut fortifié par la foi et donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Il n'avait pas la conviction. Tu peux avoir la conviction, mais ce n'est pas plein. Mais lui, il avait la. Ça veut dire, rien ne peut le faire douter. Même pas une goutte d'eau. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu a promis, Dieu peut aussi l'accomplir. C'est pour cela que cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham était dans une situation où il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne considéra pas l'état de son corps. Vous savez, le corps te dit parfois, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop vieux, tu es trop vieille, ce rêve n'est plus pour toi, c'est déjà dépassé. Et souvent, on se trouve dans des situations où spirituellement, on considère le corps de la situation. Le corps de la situation, c'est comment la situation se présente. Quand tu vois le corps de la situation te dit c'est impossible, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais Abraham a dépassé le corps de la situation. C'est-à-dire ce n'est pas l'apparence. La foi ne s'occupe pas de l'apparence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand Lazare est mort, il était enterré depuis 4 jours. La Bible dit que son corps se décomposait déjà. Mais Jésus n'a pas vu ça. Tu peux être dans une situation qui se décompose. Et je sais qu'il y a des gens ici qui sont dans une situation qui se décompose. Mais Jésus n'a pas encore parlé. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus est venu, il a dit et demandé aux sœurs de Lazare, où l'avez-vous mis? Il n'a pas dit pourquoi c'est arrivé à ce niveau, d'où vient cette maladie, comment se fait, qu'est-ce que le docteur a dit, ça fait 4 jours on l'a enterré, c'est trop tard. Où l'avez-vous mis? Pourquoi où l'avez-vous mis? Parce que quel que soit son état et quel que soit l'endroit où vous l'avez mis, la parole peut le ramener encore. Jésus n'est pas rentré dans la tombe. Il faut réfléchir à ça. Jésus n'est pas rentré dans la tombe pour toucher Lazare. Jésus est resté en dehors de la tombe et il a envoyé la parole. Quelqu'un ne me comprend pas. Quand on dit de parler à ta situation, tu ne veux pas parler à ta situation. Je suis en train de t'expliquer que Jésus n'a pas besoin d'être là physiquement, mais il a envoyé seulement la parole. La parole est rentrée dans la tombe, a pris Lazare, a recomposé Lazare et a sorti Lazare. Et Jésus était toujours dehors. Est-ce que quelqu'un croit que je peux envoyer la parole dans sa situation maintenant? Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette situation qui est en train de se décomposer va se recomposer maintenant même au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui se décompose dans ta vie soit recomposé maintenant alors que la parole est en train d'être libérée. J'envoie la parole dans ta maladie, j'envoie la parole dans tes finances, j'envoie la parole dans ta mort, j'envoie la parole dans ta stérilité, j'envoie la parole dans ta pauvreté. Je dis Lazare, sors! Il n'a pas touché Lazare, il n'a pas vu Lazare, il a envoyé la parole. Amen. Gloire à Dieu. Tu prêcheras l'évangile. Amen. Il a envoyé la parole. Il y a un verset qui dit dans la Bible, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ne dis pas je dois voir Jésus. Ne dis pas, je dois descendre du ciel. Ne dis pas, je dois remonter des morts. Mais la parole est à côté de toi. Elle est dans ta bouche. C'est la parole de la foi. Envoie la parole. Si tu n'envoies pas la parole, la situation ne va pas changer. Mais si tu envoies la parole va recomposer ce qui est décomposé.
Tout ce qui est décomposé dans ta vie reçoit la résurrection aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Si c'est sur une pente en train d'aller dans un gouffre, je le vois remonter la pente pour aller au sommet. Il n'ira pas dans le gouffre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons cette parole ce soir. Que tout ce que tu as acquis depuis le ventre de ta mère, quand on t'a conçu dans les entrailles de ta mère, que tout esprit de blocage qui t'a suivi depuis ton enfance jusqu'à maintenant, que le sang de Jésus remonte encore tes années pour aller te retrouver dans les entrailles de ta mère et recomposer une nouvelle destinée pour toi. Et il va le faire aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Le sang peut remonter jusqu'aux origines. Le sang peut remonter jusqu'à la source. Le sang peut remonter là où ça a commencé. Le sang peut remonter jusqu'aux racines. Je m'en fous des alliances de nos pères. Je ne sais pas combien de personnes ils ont sacrifié. Ce n'est pas mon problème. Mais je ne serai pas maudit à cause de leur péché parce que Jésus est mort pour moi, parce que je l'ai accepté. Alors je déclare que le sang de Jésus remonte les générations de tes ancêtres. Que le sang de Jésus détruise la malédiction des générations sur ta famille. La mesure de foi. Développe la mesure de foi. Tout commence avec la parole de la foi. Tout commence avec la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de foi, la mesure de foi se développe. Vous savez, les 4 types de foi sont liés. Ce n'est pas détaché, ils sont liés. Parce que si tu lis, tu médites la parole de foi va développer la mesure de foi. Et quand la mesure de foi va développer, ça va t'emmener à l'esprit de foi. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Parce que l'esprit de foi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Je vais vous donner l'exemple de l'esprit de foi. Quand on dit que quelqu'un a l'esprit de foi, 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. C'est-à-dire, nous avons le même esprit de foi comme dans la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Comme il est dit dans la parole de Dieu, de croire ce que la parole de Dieu dit et de parler ce que la parole de Dieu dit, nous aussi, comme la parole de Dieu le dit, nous croyons dans ce que la parole de Dieu dit et nous déclarons ce que la parole de Dieu dit. Ça n'a parlé nulle part de déclarer ce que tu vis. Il ne faut pas parler de ta situation à Dieu. Il faut parler de Dieu. Je sais, il y a des gens qui font des dissertations à Dieu. Oui, on m'a fait ceci. Oui, j'ai manqué de cela. Oui, j'ai tel problème. Mais parle à ton problème de ton Dieu. 2 Chroniques 20. Quand on a dit à Josaphat, il y a des armées, 3 ou 4 armées ennemies qui viennent pour t'attaquer. La Bible dit qu'il a eu peur. Mais lisez bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, même avant de publier le jeûne. Oui, adorer, mais il a d'abord médité sur la grandeur de Dieu. 2 Chroniques 20, lisez. Il a d'abord dit, n'es-tu pas le Dieu qui a fait le ciel et la terre? N'es-tu pas le Dieu qui a fait ceci? Il y a des gens qui oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. N'es-tu pas le Dieu? Après avoir médité sur la grandeur de Dieu, il a décrété le jeûne. Mais la grandeur de Dieu a restauré sa foi. Quand tu es dans des situations, pense à la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Ne soyez pas comme Israël dans le désert. Dieu leur faisait un miracle et à la prochaine épreuve, il voulait lapider Moïse. Dieu leur fait un miracle encore, à la prochaine épreuve, ils veulent lapider Moïse. Dieu fait encore un miracle. Eux, ils cherchent toujours à lapider Moïse. Ils ne se souvenaient jamais du miracle que Dieu a fait avant.
Il y a des gens ici, si tu réfléchis sur comment Dieu t'a sorti, toutes les situations dont il t'a sorti, tu n'as pas besoin de prier, tu auras l'assurance qu'il va t'en sortir encore. Il va t'en sortir encore. L'esprit de foi, c'est quelqu'un, quand tu vas lui parler de ton problème, il te répond toujours avec les versets. C'est-à-dire, quand tu vas parler avec cette personne, tu pars de chez lui, de chez elle, complètement encouragé. Il y a des gens, quand vous leur dites vos problèmes, ils veulent vous enterrer dans le problème en même temps pour vous faire comprendre que est-ce que tu as déjà vu Dieu faire ceci, est-ce que tu as déjà vu Dieu faire cela. Mais celui qui a l'esprit de foi n'a pas le temps de douter de Dieu. Celui qui a l'esprit de foi, quel que soit ce que tu vas lui dire, va te dire, mon frère, ma soeur, la Bible dit. Ah, l'esprit de foi, c'est la Bible dit. C'est pas les hommes ont dit, c'est pas le tribunal a dit, c'est pas la loi a dit. La Bible dit. Et quand il va te parler, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Toi-même, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. L'esprit de foi ne conçoit pas en une seconde que Dieu est incapable. Tu peux mettre la personne dans les chaînes, le jeter dans le feu. Il va toujours te sortir un verset qui va t'encourager. Celui qui a l'esprit de foi. C'est pour ça qu'il faut savoir à qui vous parlez. Il y a des gens, quand vous leur parlez, ils vous dépriment. Et il y a des gens, quand vous leur parlez, ils vous bâtissent. Vous vous sentez fort à l'intérieur. Ils redirigent votre vision sur Dieu. Ils vous exhortent tellement que vous-même, vous vous dites non. Vraiment. Il y a des gens comme ça. Dans la Bible, il y a un frère qu'on appelle Barnabas. Barnabas signifie fils d'exhortation. Lui, son don, c'est quand tu vas le voir, il t'exhorte. Il ne te crucifie pas pour te mettre au cimetière, il t'exhorte. Il te ressuscite. C'est ça l'esprit de foi. L'esprit de foi, Josué et Caleb. Toute la nation dit, on ne peut pas, il y a des géants, nous ne prendrons pas ce territoire. Mais eux, ils ont dit, si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Vous savez, celui qui a l'esprit de foi ne s'occupe pas de ce que les hommes disent ou de ce que la situation dit, mais lui, il est seulement concentré sur ce que Dieu a dit. Quelqu'un qui a l'esprit de foi, tu peux le mettre devant un mur et tu lui dis saute pour traverser le mur. Mais si c'est écrit que Dieu a dit de le faire, il va sauter. Et quand il va sauter, le mur va disparaître. L'esprit de foi ne permet pas que tu dises en une seule seconde, je ne peux pas sortir de cette situation. L'esprit de foi, c'est l'esprit, tu as une mentalité saturée. Ta mentalité est saturée. Tu n'as pas le temps de méditer sur le négatif. Ta mentalité est saturée, tellement saturée par la parole de Dieu que rien ne peut te décourager. Comme les Écritures disent, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons si Dieu a dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, alors nous y croyons nous aussi et nous le déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, même si on te dit que ta maladie est incurable. C'est ça l'esprit de foi. Si Dieu l'a dit, alors je ne veux pas entendre d'autres rapports. Le rapport de Dieu me suffit. L'esprit de foi, il y avait un grand homme de Dieu en Angleterre qui s'appelait Smith Wigglesworth, qui a ressuscité au moins 11, qui a fait au moins 11 résurrections. Il a ressuscité, je crois, sa femme, il a ressuscité 2 ou 3 fois. Et quand sa femme était encore morte, il avait pris son corps l'avait mise contre le mur. L'esprit allait revenir et Dieu lui a dit non, non, cette fois-ci, il faut la laisser. Il était plombier. Quand il allait travailler, rentrer à la maison, sa femme ne restait jamais à la maison. Sa femme allait toujours à l'église parce qu'il y a intercession, il y a veillée, il y a ceci. Et un jour, il a dit, bon,
On va voir. Comme je te dis de ne pas aller à l'église et tu vas toujours à l'église. Un jour, elle est encore partie, elle est rentrée tard, c'était en hiver. Elle a frappé la porte jusqu'à être fatiguée et il n'a pas voulu ouvrir. Elle était complètement gelée contre la porte. Le matin, quand il a ouvert la porte, elle est tombée gelée dans la maison. Et quand elle s'est levée, elle a dit, chérie, qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme petit déjeuner? Et le chéri a dit, aujourd'hui même, je dois connaître ton Dieu. Et Dieu l'a tellement puissamment, un homme très puissant, sa vie a changé à cause des paroles qui sont sorties de la bouche de sa femme. Ah, toi, tu es un imbécile, païen, démon, c'est toi le sorcier dans la maison, comment tu peux me laisser dehors jusqu'au matin? C'est comme ça que beaucoup de femmes vont répondre. Non, elle a dit, chérie, que veux-tu que je te fasse? Comme petit déjeuner, sache transformer sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que la Bible dit dans l'épître de Pierre, femmes, soyez soumises à vos maris, car vous pouvez les gagner à travers vos paroles. Paroles, 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 paroles. 1 Pierre, chapitre 3, si je ne me trompe. Paroles. Pourquoi? Parce que paroles, la manière dont tu traites ton mari, c'est ça qui va faire gagner ton mari au Seigneur. Quand tu cries sur ton mari, tu l'insultes, tu le traites de tous les noms. Mon Seigneur. Et quand le temps est arrivé où Sarah voulait que Ishmaël soit chassé, la Bible dit que Abraham n'a pas aimé cela. Et Dieu a dit à Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, écoute ce que ta femme te dit? Parce que Dieu sait que sa femme le respecte. Quelqu'un ne me comprend pas. Toi, tu insultes ton mari tous les jours, tu vas prier Dieu pour que Dieu le touche. Dieu ne va pas le toucher. Si tu veux que Dieu le touche, comment Dieu défend la femme dans le mariage? C'est basé sur la façon dont la femme dans le mariage traite son mari. Dieu a dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Ça, c'est une parole vraiment sur laquelle on peut faire beaucoup de choses. Ça. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme leur parle. Mais la femme voit plus de choses que toi, tu ne vois. Parce que dans la tradition, on t'a appris qu'une femme ne doit pas donner des conseils aux femmes. La loi de tradition que nos pères ont appliquée il y a 300 ans, toi aussi tu es dessus jusqu'à maintenant. La femme peut te donner des conseils. Si elle est une aide semblable. Donc c'est que tu as besoin d'aide. Pourquoi Dieu va faire une aide à quelqu'un qui n'en a pas besoin? Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu n'as pas besoin d'aide, donc Dieu n'a pas besoin de faire une femme et de te la donner. Dieu l'a appelée aide semblable. Maintenant, quand elle veut t'aider pour te donner des conseils, tu lui dis d'aller se faire voir ailleurs. Non. Amen. Et la femme aussi, quelle que soit la dureté de ton mari, il faut toujours garder la foi et le traiter bien. Quand vous lisez Proverbe 31 sur la femme vertueuse, il n'y a qu'un seul verset que moi j'aime. C'est le verset qui dit « Et elle lui fait du bien et non du mal. » J'aime trop ce verset. La Bible n'a pas dit « Elle lui fait du bien » quand il lui fait du bien. La Bible a dit « Elle lui fait du bien et non du mal. » Un jour, on va étudier le Proverbe 31, la femme vertueuse. C'est une femme d'affaires, elle se lève tout le matin, prend des marchandises, elle va faire des business et tout ça. Son mari est fier d'elle, son mari parle d'elle partout. Amen. Et elle lui fait du bien et non du mal. Ça, c'est trop fort. Amen. Alléluia. La femme vertueuse est une femme d'affaires. Combien de femmes d'affaires il y a ici? Les femmes, vous avez un don naturel pour faire des business. Toutes les femmes ici, vous avez des dons pour faire des business. Amen. Dieu vous a créé avec ce don-là. Amen. Donc faites des business. Amen. Nous avons besoin de milliardaires et de millionnaires dans l'église. On est fatigué de toujours louer des salles. Quand tu veux une grande salle, on te dit non, qu'il n'y a que des petites salles. Alors que s'il y a des millionnaires, tu achètes ton bâtiment toi-même. Après, tu vas venir dire, mais pourquoi est-ce que le pasteur parle de l'argent? Le pasteur parle de l'argent parce que l'argent libère. C'est la Bible a dit l'argent répond à tout.
C'est la Bible qui l'a dit, c'est pas moi. L'argent n'est pas tout, mais il répond à tout. Amen. Moi, j'ai beaucoup de questions auxquelles j'aimerais répondre, moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut être réveillé. Tu as besoin d'argent, tu as des talents, développe tes talents. Alléluia. Et Dieu va te prospérer au travers de tes talents. Ne reste pas là à dire que non, on parle trop d'argent. Non, on parle d'argent pour ton bien. Tu es locataire. Des fois, tu n'as pas assez pour payer ton loyer. Tu appelles le propriétaire pour dire, s'il te plaît, attends. Non. On te fait travailler pendant que tu travailles. Tu fais 3 boulots en même temps, mais les 3 salaires non plus ne te suffisent pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, c'est la mentalité. Tu es pauvre parce que tu n'as que des idées pauvres. Parce que la richesse commence par les idées. Les idées. La richesse, c'est d'abord les idées. Dieu est créateur, nous sommes à son image, ça veut dire que nous sommes aussi créateurs. Donc Dieu peut te donner une idée pour que tu peux créer quelque chose. Tu peux avoir une idée, commencer une affaire, commencer quelque chose et prospérer là-dedans. Amen. Ne vis pas seulement de ton travail. Ton travail ne te suffira pas. Commence un business. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Vos grands-pères ont des terrains au village. Vous êtes ici, vous préférez aller laver les assiettes au restaurant. Et le blanc, lui, quitte ici pour aller exploiter vos terrains là-bas. Pour venir vous revendre les produits de votre propre terrain. Excuse-moi, hein, ma femme est blanche, hein, je n'insulte pas les blancs, mais c'est une façon de parler. Parfois, je dis à ma femme, vous aussi les blancs, là, vous nous fatiguez, il faut nous laisser un peu. Elle rigole jusqu'à être fatiguée. Mais c'est vrai, tu es exploité parce que tu n'as pas d'idée. On nous a inculqué que c'est seulement en Europe qu'on réussit. Je vous assure, il y a plus de la moitié des gens ici, je ne sais pas si ce que je dis est prophétique, hein. Vous réussirez mieux en Afrique ici. Quelqu'un ne me comprend pas. Quand je parle, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis plus de la moitié des gens qui sont ici, là. Vous réussirez mieux en Afrique qu'ici. Mais on vous a appris à détester votre propre pays. Et les gens qui vous apprennent à détester votre propre pays, eux-mêmes, ils laissent leur pays pour aller rester là-bas. Si je fais une enquête, je verrai que dans beaucoup de familles ici, il y a plein de terrains qui sont là-bas au pays, qui ne sont pas exploités et qui sont remplis de trésors et de beaucoup de choses. Amen. Sois créatif. Que l'Esprit de Dieu affecte votre intelligence et votre mentalité. Que l'Esprit de Dieu crée quelque chose de nouveau en vous. Tu ne vivras pas seulement de ton travail, mais tu vivras aussi d'idées ointes que Dieu va mettre en toi. Tes idées ointes. Ça m'énerve. Quand les milliardaires de ce monde sont des païens et que les chrétiens sont des mendiants. Non, les chrétiens doivent être les milliardaires et les non-chrétiens doivent être des mendiants. Alléluia. Je prie aujourd'hui que Dieu ouvre notre intelligence. Que Dieu mette dans ta tête l'idée d'un business. Ce que tu sais faire, apprends à le faire pour toi-même. Alléluia. Si tu fais un pas de foi, Dieu va ouvrir la porte. Amen. Vos amens sont très calmes. C'est pour ça que moi j'aime prêcher en Afrique. En Afrique, ils montent sur les chaises, ils jettent les chaises partout. Tu n'as même pas fait, tu n'as même pas dit 2 versets, mais ils sont déjà debout. Quand on est ici, tu as crié jusqu'à être fatigué, mais tu dis Amen. 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 Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est décourageant d'être prédicateur en Europe, quoi. Amen. Tu vas en Afrique, réunion le lundi. 300, 400, 500, 600 personnes. Viens à Dublin faire un séminaire le lundi.
Il y a toi, ta femme et tes enfants. Point. Alléluia. C'est vrai, hein? Mais pourtant, c'est pas qu'ils ne peuvent pas venir, hein? Mais je ne sais pas, ils n'ont pas envie de venir. Mais tu vas en Afrique. Ah, même à 6 h du matin, l'église est remplie. Qu'est-ce que tu me racontes? D'ailleurs, je vais partir en Afrique, je ne vais plus rester ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir avec moi pour là? C'est encourageant quand tu prêches à des gens qui reçoivent la parole. Amen. Donc il faut être décontracté. Reçois la parole. Hein, tu t'en fous de la personne qui est à côté de toi, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Lui ne réagit pas parce qu'il n'a pas le problème que toi tu as. En tout cas, vous savez quand Jésus a guéri l'aveugle là, l'aveugle dont il a parlé en disant amenez-le au réservoir de Siloé, il a fait l'argile, il a mis dans ses yeux. Quand les yeux se sont ouverts, les pharisiens sont venus, les gens du temple sont venus lui dire, est-ce que tu es sûr que c'est ce Jésus-là qui t'a guéri? Pourquoi est-ce que tu dis ceci? Pourquoi est-ce que tu dis cela? Il leur a dit, mais écoutez, hein, moi, tout ce que vous dites de Jésus, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant... Chacun avec ses problèmes. Je n'ai pas votre temps, laissez-moi tranquille. La foi est personnelle, ma chère, mon cher. Saute sur la parole parce que ton voisin ne sait pas par quoi tu traverses. Reçois la parole. Amen. Donc l'esprit de foi n'autorise pas le doute. L'esprit de foi n'autorise pas que Dieu vous bénisse. L'esprit de foi ne permet pas que quelqu'un vienne te dire que c'est impossible. C'est faux. L'esprit de foi ne fait pas cela. L'esprit de foi t'encourage toujours. C'est pour ça qu'il faut trouver des compagnies de foi. Tu prends 2-3 personnes, vous avez la même foi, le même Dieu, la même parole. Dès qu'il y a un problème, tu les appelles. Vous vous enfermez. Et chacun s'exhorte. Chacun sort son verset. Come on. Chacun te dit, ah non, il faut faire comme ça. On va faire ceci, on va faire cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand tu vas voir les gens qui te disent, est-ce que tu as déjà vu Dieu faire ça? Sans toi-même, tu n'as même pas envie d'aller jusqu'au bout. Amen. Il faut être dans la compagnie de la foi. Dans le livre des Actes, quand on arrêtait les apôtres, on les mettait en prison et qu'ils sortaient de la prison, la Bible dit, et ils retournèrent vers les leurs, la même compagnie de la foi. Ils ne retournaient pas dans le monde, ils retournaient vers les leurs. L'esprit de foi, il y a un endroit où tu sais que quand tu vas aller là-bas, on va t'encourager. On va te dire quelque chose qui va te relever. Parce que la personne à qui tu vas parler a l'esprit de foi. Eric a l'esprit de foi. Mon 3e assistant pasteur. Quel que soit ce que tu vas dire, dire, pasteur, tu sais, la Bible dit ceci. La Bible dit cela. Quel que soit ce que tu dis, pasteur, tu sais, moi je ne reçois pas ça. Oh, come on. Tu as besoin d'être avec des gens, des gens qui sont, ils disent, moi je ne reçois pas. Un fois vient te dire qu'il a rêvé, t'a vu dans le feu. Et puis toi aussi tu dis, oh Seigneur, comment j'étais dans le feu, s'il te plaît. Celui qui a l'esprit de foi va te dire, ne reçois pas ça. Parce que ce qu'on t'a dit va marcher si toi tu le reçois. Mais j'ai des assistants pasteurs terribles. Hein? Je suis bien entouré, à du plein. Quand ça chauffe et que je vais vers eux, je dis, pasteur, laisse ça. Nous ne recevons pas ça. Nous ne recevons pas ça. Ah, ton enfant va être malade, je ne reçois pas ça. Ah, j'ai fait un rêve dans lequel tu es mort, je ne reçois pas ça. Ne reçois pas. C'est parce que tu reçois ce qu'on te dit, c'est pour ça que ça te trouble et finalement ça finit par s'accomplir. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job n'avait pas la paix, il faisait des sacrifices tout le temps parce que la Bible dit qu'il croyait que ses enfants péchaient. Qui lui a dit que ses enfants péchaient?
Il était incapable de vivre dans la paix. Il faisait tout le temps des sacrifices. Ben, comme il fait toujours des sacrifices, en disant que ses enfants ont péché, ben, le diable est venu. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vis dans la paix. Ne reçois rien de négatif. L'esprit de foi ne reçoit rien de négatif. Même si les prophètes, 50 prophètes, viennent te dire, ils ont vu ceci, ils ont vu cela, si ce n'est pas positif, ne reçois pas. Moi, je ne reçois pas ça. Parce que ma Bible dit, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Et toi, tu rêves que je suis mort de maladie. Je ne reçois pas ça. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Je ne reçois pas. Amen. Parce que parfois l'ennemi manipule les gens pour te fatiguer. Et ça marche parce que tu reçois. Mais si tu as l'esprit de foi dit, comme la Bible a dit, nous croyons, nous parlons, nous aussi on ne croyons pas. On ne s'intéresse pas à ce qu'on nous dit, on s'intéresse à ce que la Bible a dit et à ce que la Bible parle. Amen. En dernière position, nous avons le don de la foi ou le don de foi. Le don de foi n'a rien à voir avec la foi en soi. Mais vous savez, comme je vous dis, les 4 types de foi sont liés entre eux. Quand tu es dans la parole de la foi développe la mesure de foi. Si la mesure de foi est développée en toi, tu auras l'esprit de foi. Parce que tu ne peux pas avoir une mesure de foi grande et puis parler des choses négatives. Non, celui qui a mangé la parole, a développé la mesure de foi en lui, cette personne a l'esprit de foi. Parce que tout ce que cette personne va dire va être toujours lié à la parole. Amen. Et maintenant, celui qui a l'esprit de foi, moi je crois personnellement que l'esprit de foi déclenche le don de foi. C'est lié. C'est lié. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 12. On peut commencer à partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les gens oublient souvent ce que ce verset veut dire. À chacun, le don spirituel est donné pour l'utilité personnelle. Dieu ne te donne pas le don pour toi. Il y a des gens qui croient que Dieu leur a donné le don pour eux et puis ils sont libres d'aller exercer le don où ils veulent. Mais le don, c'est pour l'utilité commune. Je connais des grands serviteurs de Dieu qui ont de grands dons de guérison et qui sont eux-mêmes malades. Parce que le don n'est pas pour eux, c'est pour l'utilité commune. Donc fais attention avec ton don. Ne te prends pas pour le centre du monde. Ce que j'aimais chez Jésus, Jésus pouvait aller prêcher dans les maisons des prostituées et aller dans le temple. Il allait partout, on l'invitait. C'est pas moi, je suis trop ceci, donc je ne viendrai pas chez toi. Si tu as une église de 2 personnes, tu m'invites, je viendrai. Tu as une église de 300 000 personnes, je viendrai. Mais parfois, il y a des gens qui font du don une sorte de truc personnel. Non, le don est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc, tu n'as pas à privatiser ça ou à valoriser ça dans la bourse. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Dieu a la parole de sagesse, mais il nous donne une parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne donne pas la parole de sagesse, mais une parole de sagesse. Amen. La parole de sagesse, bon, beaucoup de gens interprètent les dons spirituels comme ils veulent. Bon, c'est bien, mais la parole de sagesse, pour moi, c'est lorsque Dieu parle des choses liées au futur. Pour moi, selon l'école que j'ai faite, je ne dis pas que si ma définition ne correspond pas à ce que tu as reçu, donc on t'a mal enseigné. Non. Amen. Mais selon l'école que j'ai faite, la parole de sagesse parle du futur. La parole de connaissance parle du passé et du présent. Parce que Dieu ne veut pas parler seulement du passé et du présent sans parler du futur. Donc forcément, la parole de sagesse
le futur. La parole de connaissance, passé, présent. Et puis, ce n'est pas la parole, c'est une parole. Parce que Dieu a la parole. Et il donne une parole. Quand la femme tsunamite est partie voir Élisée, Élisée a dit, ah, cette femme a l'âme en peine et Dieu me l'a cachée. Il avait une parole, mais il n'avait pas la parole. S'il avait la parole de connaissance, il allait tout savoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les dons spirituels, la Bible dit, verset 8, en effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, le don de la foi. Le don de foi, c'est de ça que nous allons parler. Par le même esprit. À un autre le don des guérisons. Je vous fais remarquer, ce n'est pas le don de guérison, c'est le don des guérisons. Parce que dans la vie, vous avez des généralistes et vous avez des spécialistes. Il y a des gens, quand tu as mal au dos, qui prient pour toi, tu es guéri. Leur onction est spécialisée dans la guérison des dos. Mais il peut prier sur ta tête parce que tu as mal à la tête et tu n'es pas guéri. Mais si c'est le dos, va le trouver. J'étais chez un pasteur, le pasteur chez qui j'étais avant, sa femme était vraiment très utilisée pour tout ce qui concerne le dos. Si elle prie pour toi, ça doit partir. Parce que c'est sa spécialité. Donc, c'est le don des guérisons parce qu'il y a plusieurs formes de spécialisation. Amen. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie ici n'a rien à voir avec le ministère de prophète. La prophétie ici, c'est édifier, exhorter et le troisième mot, et consoler. Merci, pasteur. Amen. Donc, ce n'est pas la prophétie dans le sens où je te dis ce qui t'est arrivé hier, ce qui va t'arriver. Non, ça, c'est le ministère de prophète. Mais là, c'est juste le don de prophétie. C'est pour... Là, vous êtes dans l'assemblée. À chaque fois quand je vais à Abidjan, dans une église, dans une assemblée de Dieu, à chaque fois, quand la chorale finit, il y a une voix qui va se lever. Je suis au milieu de Dieu, de vous. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui fait ceci. Je suis le Dieu qui... C'est-à-dire, quand vous entendez, c'est une prophétie pour tout le monde. C'est pour exhorter, c'est pour édifier, c'est pour consoler. Pas j'ai vu l'esprit de mort sur toi, dans 3 jours tu vas partir. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que les prophètes, les prophètes, souvent, quand les prophètes, les vrais prophètes, vous parlent, Dieu ne vous parle jamais pour vous juger. Quand vous recevez une vraie parole de prophétie, même vous-même, vous savez que vous êtes en train de faire des bêtises. Mais la manière dont la prophétie est donnée, ça va vous encourager. Vous n'avez jamais remarqué ça? Parce que Dieu n'est pas là pour te détruire. Dieu veut que tu t'en sortes, il veut t'encourager. Quand tu reçois la parole, toi-même, tu arrêtes ce que tu fais. Parce que d'abord, tu te dis, c'est pas possible que Dieu puisse avoir un plan comme ça avec tout ce que je fais. Donc, je préfère arrêter tout seul en même temps. Donc, Dieu exhorte, il édifie, il console. Amen. Moi, je n'aime pas les prophéties. On vient te dire, oui, tu as fait ceci, tu as fait cela, on t'a vu dans la boîte de nuit, hier, tu as tué quelqu'un, tu as fait tout ça. À quoi ça sert, cette prophétie? À détruire. Dieu n'est pas là pour te décourager, pour te détruire, t'exposer, pour que les gens... Non, la prophétie édifie. Le don de prophétie édifie, mais le prophète aussi. Ou alors le prophète va t'appeler. Il va te dire, Dieu me dit de te dire, arrête de faire ça, 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 ça. Mais Dieu n'expose pas publiquement. Si vous êtes prophète, n'exposez pas les gens. Si Dieu veut parler de quelqu'un qui fait des choses bizarres, appelez la personne à l'écart. Dites-lui, tu as fait ça, 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 ça. Est-ce que c'est vrai? La personne va être étonnée. Et Dieu te dit d'arrêter. Tu n'as pas besoin d'arriver devant tout le monde. Hé, toi là, viens ici, tu as fait ça, ça. Non, ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Alors,
À un autre, verset 10, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Le discernement des esprits, c'est des gens qui sont capables de voir des esprits sur des gens. C'est-à-dire que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer le monde spirituel. Amen. Il y a quelqu'un que tu vois dans le naturel, tout beau et tout ça. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu verras peut-être qu'il y a un serpent assis sur sa tête. Si? Il y a quelqu'un qui Dieu a ouvert les yeux, qui me disait dans le métro, vraiment, en tout cas, c'est grave. Il voyait plein de choses sur les gens. C'est ça le discernement. Le discernement des esprits. Dieu te montre les esprits. Il ouvre tes yeux pour que tu vois. Si c'est l'esprit de Python qui utilise quelqu'un, tu verras le Python dans la personne. Amen. Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Bon, maintenant, il y a 9 dons spirituels qui sont classifiés en 3 catégories de dons. Il y a les dons de puissance. Les dons de puissance, c'est le don de miracle, le don de guérison, le don de la foi. Il y a les dons d'inspiration, parler en langue, prophétie, interprétation de langue. Et il y a les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Maintenant, on a mis le don de foi dans la catégorie des dons de puissance. Puissance, quelque part, veut dire manifestation de la puissance de Dieu. Ça parle de miracle, ça parle de guérison, ça parle de... Le don de la foi, c'est un don... Vous savez, le don de miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Ah, quelqu'un doit recevoir le don de la foi. Mais le don de la foi, ce n'est pas un don pour faire des miracles. C'est un don pour recevoir des miracles. Le don de miracle fait, c'est Dieu qui fait. Le don de foi, c'est toi qui reçois. Disons que le don de foi, c'est comme si Dieu te prête sa foi. Tu es dans une situation où ta foi est insuffisante et Dieu te donne sa foi pour cette situation. Et tu as cette foi pour recevoir le miracle de Dieu. C'est ça le don de foi. Exemple, Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que vous me suivez? Dans la fosse au lion, Daniel n'a pas paniqué. Daniel était tranquille devant les lions. Quand le don de foi s'opère, le don de foi s'opère uniquement dans des cas extrêmes où on sent même la mort. Le don de foi, ce n'est pas dans des petites situations. Non, tu es dans un cas extrême où tu es à côté de la mort, tu vois la mort, mais tu n'as pas peur. Tu ne sais pas pourquoi. La situation est dangereuse, mais tu es tranquille. C'est que Dieu t'a pas prêté sa foi. C'est que Dieu t'a donné sa foi. La situation devrait te tuer, mais ce n'est pas que tu as peur et Dieu t'a protégé. Tu n'as même pas peur. Tu es tranquille dans la situation. Allons dans Jonas chapitre 2. On va finir avec le don de la foi. Dans Jonas chapitre 2, nous allons voir quelque chose. Jonas chapitre 2, la Bible dit, Jonas avait été avalé, n'est-ce pas? Comme on disait ce matin, les scientifiques vont vous dire que oui, personne ne peut passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson parce qu'ils vont vous sortir tous les raisonnements et toutes les techniques modernes pour vous dire que ce n'est pas possible. Mais Jésus a dit, comme Jonas était dans le ventre du poisson. Alors si Jésus a dit, comme Jonas était dans le ventre du poisson, c'est que Jonas était dans le ventre du poisson, point. On s'en fout de la science et de toutes les techniques qui suivent. Jésus a dit, comme Jonas était dans le ventre du poisson. Alléluia. Et dans le ventre du poisson, regardez le don de la foi. Hein. Jonas était dans le ventre du poisson. Jonas prie à Dieu. Jonas 2, verset 5. Jonas dit dans sa prière, dans le ventre du poisson, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais
je verrai encore ton saint temple. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Toi, tu es dans le ventre du poisson. Au lieu de dire, Seigneur, reçois mon âme parce que je vais mourir, je viens vers toi. Dans le ventre du poisson, tu es tranquille et tu pries Dieu et tu dis que je vais encore revoir ton saint temple. Vous trouvez ça normal? Dans le ventre du, pas avant de rentrer dans le ventre, dans le ventre. Donc il était dans une situation extrêmement dangereuse. Mais dans cette situation aussi dangereuse, il avait la foi calme et tranquille au point de dire, je vais encore revoir ton saint temple. Ce n'est pas le temple du ciel, c'est là où il a l'habitude d'aller prier. Vous voyez la manifestation du don de foi. Tu n'as pas peur. Tu es dans une situation à l'extrême. Le don de foi n'a pas de valeur si la situation n'est pas extrême. C'est à l'extrême jusqu'à la mort. Mais tu es calme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans une situation à l'extrême ici et qui a besoin de calme. Alléluia. 1 Roi chapitre 17. Nous allons terminer par 1 Roi chapitre 17. Dans 1 Roi chapitre 17, Dieu a envoyé un prophète vers une femme veuve, la veuve de Sarepta. Sarepta signifie test en hébreu. Tester quelqu'un. Sarepta, c'est la place où Dieu te teste. C'est la place où Dieu teste ta foi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer par le test de la foi. Parce qu'à Sarepta, Dieu va tester la femme veuve. Alléluia. Moi, je n'aime pas prêcher à vide. Hein. J'aime prêcher et déclarer la parole. Et quand je déclare la parole, je déclare la parole pour qu'elle s'accomplisse, pas pour qu'on applaudisse la parole. Donc la parole doit s'accomplir dans ta situation. Comme nous finissons avec le don de foi, je ne connais pas l'extrémité de ta situation. Mais si ça t'a toujours empêché de dormir la nuit, je prie que tu reçoives le don de foi. Si tu es dans une situation tellement extrême qui dépasse déjà l'entendement, mais tu vas revenir encore. Parce que la Bible dit, Élie avait faim et Dieu lui a dit, j'ai dit à une veuve de te nourrir. Va à Sarepta. Et la Bible dit, quand Élie est parti à Sarepta, Élie a rencontré cette femme. 1 Roi chapitre 17, verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Il me semble que la croix de Jésus est composée de 2 morceaux de bois. Et qu'au travers des 2 morceaux de bois, la résurrection est arrivée. Il n'y en a pas 3
3 morceaux de bois. Elle avait suffisamment de bois pour faire la croix pour la résurrection. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Cette femme était dans une situation de mort, elle était à l'extrémité. Parce qu'elle n'a pas dit qu'elle a la farine, elle a dit j'ai une poignée de farine. La quantité de farine qu'elle avait suffisait pour 2 personnes, un adulte et un enfant. Pas 2 adultes et 2 enfants. Quand l'adulte et l'enfant vont manger, il n'y a plus rien. Je n'ai pas de farine, j'ai une poignée de farine. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Élie va lui dire, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Non, non, dis avec conviction. Dis crois vraiment. Ne crains point. Pasteur, ne crains point. Ne crains point. Et Élie va lui dire, vous savez, la Bible est remplie de phrases bizarres. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Attends, la femme a dit qu'après avoir préparé ça, elle et son fils vont mourir. Toi, tu dis, prépare-moi, dis à ton voisin, d'abord. C'est ça que j'aime. Si tu enlèves d'abord de ce verset, donc tu as tout gâché dans le verset. Parce que le d'abord est très important. Parce que la femme a dit, quand j'aurai fini de manger, il n'y aura plus rien. Toi, tu dis de te préparer d'abord, donc elle n'aura rien à manger après. N'est-ce pas? Prépare-moi d'abord à manger. Il ne faut pas que je perde cela. Avec cela, un petit gâteau, tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Non. Le prophète n'est pas normal. Il a un problème, ce prophète. La femme dit, j'ai une poignée de farine. Mon fils et moi, nous allons manger et puis on va mourir. Et il dit, prépare-moi d'abord à manger. Après cela, tu feras ensuite pour toi-même. Il me semble que pour recevoir le don de foi dans ta situation extrême, tu dois faire d'abord. Quelqu'un ne me comprend pas. Tu dois faire d'abord. Parce que quand Élie dit fais-moi d'abord, il ne faut pas voir Élie la personne, il faut voir Élie le ministère de Dieu sur la terre. Fais-moi d'abord. Quelqu'un est au bord d'une situation, tu as besoin du surnaturel. Cette parole est pour toi. Ça n'a pas de sens. Elle dit, je n'ai plus de quoi manger. Après cela, mon fils et moi, on va mourir. Et le prophète dit, fais-moi d'abord. Je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer ce mois-ci, mais Dieu dit, fais-moi d'abord. Je n'ai pas encore trouvé de travail depuis des années, mais Dieu dit, fais-moi d'abord. Je n'arrive pas à avoir des enfants, mais Dieu dit, fais-moi d'abord. Je n'ai pas encore de papier, mais Dieu dit, fais-moi d'abord. Je n'arrive pas à avoir de percée, mais Dieu dit, fais-moi d'abord. Mais Seigneur, si je le fais, il n'y aura plus rien qui va rester. Mais Dieu dit, fais-moi. Mais je viens de t'expliquer que je n'ai que ça. Mon fils et moi, on va manger et mourir. À quel point tu es méchant, est-ce que tu le vois? Mais le prophète a dit, fais-moi.
Comment peux-tu me parler comme ça, pasteur? Toi, tu ne sais pas par quoi je passe. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon compte. Mais Dieu dit, fais-moi. Tu as le choix où tu meurs, ou tu fais moi d'abord. Mais quand tu vas faire d'abord, tu n'es pas sûr de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Mais l'esprit de foi dit, si la parole l'a dit, alors je le fais. Tu as besoin d'un miracle du surnaturel. Ce n'est pas un miracle. Le don de foi dépasse le miracle. C'est le don pour recevoir un miracle. Dans ta situation, tu peux le déclencher. Alléluia. Parce qu'il a dit, fais-moi d'abord. Et puis après, il a dit, ensuite. Ça veut dire que quand tu le fais pour Dieu d'abord, il y a des gens qui me précèdent ici. Il y a des gens qui me précèdent ici. Il y a des gens qui me précèdent ici. Parce que quand c'est pour Dieu d'abord, après, il y a une suite. Tu n'as pas de suite, hein? Parce qu'il n'y a pas d'abord pour Dieu. Il a dit, parole prophétique pour quelqu'un, parole réma pour quelqu'un, je le déclare pour quelqu'un dans ta situation aujourd'hui. L'homme de Dieu a dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. La famine a duré 3 ans et demi. Mais la poignée de farine, elle a fait à manger au prophète. Elle a fait à manger à elle-même. Elle a fait à manger à son fils. Chaque jour, pendant 365 jours, multiplié par 3, la farine n'a pas diminué et l'huile n'a pas diminué. Oh, qui ne croit pas dans mon Dieu? Qui ne croit pas dans mon Dieu? Qui ne croit pas dans mon Dieu? Dieu va le faire. Je dis Dieu va le faire. La farine n'a pas diminué et l'huile n'a pas diminué pendant 3 ans et demi. Mais chaque jour, elle fait à manger pour 3 personnes avec la même farine et avec la même huile. Dis à ton voisin, fais-moi d'abord. Vous savez, moi j'aime appliquer la parole littéralement. Hein. Mais je dis toujours aux gens, tu es libre, hein, la foi est une liberté. Hein. Si tu crois, tu fais. Si tu ne crois pas, tu ne fais pas. Personne ne t'oblige. Hein. Alléluia. Parce que je ne sais pas combien de personnes ici pourraient donner leur dernière nourriture à un prophète. Et comme disait quelqu'un, peut-être que le prophète là était gros et gras et la femme était très squelettique. Et le prophète qui était gros et gras n'avait même pas pitié de la femme squelettique et son enfant. Et il prend encore la dernière nourriture pour manger. Il sort tous cet homme de Dieu. Les hommes de Dieu n'aiment que l'argent. Les hommes de Dieu ne font que ceci. Les hommes de Dieu ne font que cela. Moi, je ne demande pas l'argent. Hein. Moi, je prêche la parole. Si ça te touche, tu donnes. Si ça ne te touche pas, ben moi, j'ai prêché. Hein. Mais moi, j'ai vu dans la Bible que dans la situation extrême où il y avait la mort, le prophète qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, a dit, fais-moi d'abord à manger. Ensuite, tu feras pour toi et pour ton enfant. Quand tu vois la situation, si elle fait d'abord à manger, il n'y aura plus de suite. Mais elle a eu ce don de la foi. Come on. Elle s'est dit, oui, c'est la mort, mais il y a quelque chose qui me tranquillise. J'ai cette assurance. Alléluia. Que si je donne ma nourriture, ce que l'homme de Dieu a dit, ça va s'accomplir. Levons-nous, 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 levons-nous.
Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons, allons, il a dit allons, il a dit allons, allons, il te dit allons, allons, il te dit allons. Bon, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus qui t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas que tu sombrerais, sombrerais. Il a dit allons, il a dit allons, il a dit allons, allons, il te dit oh, oh, il te dit allons, non. Amen, amen, amen. Cet instant est précieux parce que la parole qui va être déclarée va s'accomplir. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a la veuve de Naïm, je crois que ça s'appelle, le village s'appelle Naïm, oui, qui portait son enfant, qui était un fils unique, pour aller au cimetière. Il était sur le chemin du cimetière. L'enfant était déjà mort. Et le cortège allait au cimetière. Elle avait perdu son fils unique. Et un peu avant d'arriver au cimetière, il y avait le fils unique de Dieu qui rentrait dans la ville. Et quand Jésus a rencontré le cortège, l'enfant qui était mort a été ressuscité. Là où l'enfant a été ressuscité, c'est impossible d'avoir la résurrection à ce niveau parce que l'enfant était déjà mort, la tombe a déjà été faite et était déjà sur le chemin de la tombe. Donc il n'y a plus de résurrection. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Mais avant d'entrer dans le cimetière, quelqu'un ne me comprend pas, Jésus a arrêté le cortège. Il y a quelqu'un ici, ta situation est un cortège qui t'emmène au cimetière. Mais moi, je déclare aujourd'hui au nom du Dieu que je sers, qu'il y aura une résurrection dans ta situation. Le prophète a dit que la farine et l'huile ne diminueront point. La prière que je fais, c'est que avec le peu que tu as, ça ne diminuera pas et tu vas accomplir tous tes projets. Quelqu'un ne me comprend pas. S'il faut 200 000 pour acheter la maison, toi tu peux l'acheter juste avec ce que tu as. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Si la farine et l'huile n'ont pas diminué,
Et si elle a survécu 3 ans et demi avec la même farine et la même huile, je dis, je ne sais pas à quel niveau tu es, avec ce que tu accompliras ton rêve. Je déclare la résurrection dans tes finances. Que toute situation qui est un cortège qui t'amène au cimetière s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus rentre dans ta vie maintenant. Il y a un retournement de situation maintenant. Aman avait dressé le poteau pour Mardoché. Mais c'est Aman qui s'est retrouvé sur le poteau. Il y a un Dieu qui est devant toi. Il y a un Dieu qui est autour de toi. Il y a un Dieu derrière toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Le psaume 46. Le psaume 46. Le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et une aide présente. C'est pourquoi il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et l'écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, nous ne tremblons pas. Il y a une version qui dit, c'est pour ça que nous sommes sans crainte, même quand le monde explose. Quel que soit ce qui explose dans ta vie, ça ne te touchera pas. Quel que soit ce qui explose dans ta vie, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Déclare la libération dans ton dossier. Quel que soit ce que le juge dit, nous avons un plus grand juge. Et le grand juge a dit, tu es libre. Dans le nom puissant de Jésus. J'envoie l'onction dans les prisons, libérés par la grâce. Ceux qui sont en prison, mais qui ont un cœur pour Dieu, qui ont des parents qui prient Dieu. Que Dieu agisse. Que Dieu agisse. J'envoie l'onction dans les chaînes de quelqu'un qui est lié par la malédiction de génération. Le cortège qui t'amène à la mort s'arrête aujourd'hui. Le cortège qui t'amène à la mort s'arrête aujourd'hui. Nous renversons la situation aujourd'hui. Nous renversons la condamnation aujourd'hui. Je déclare la paix dans ta vie. Je déclare la guérison dans ta vie. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Je parle à cette maladie, que cette maladie te libère. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est menace, situation menaçante, nous menaçons les menaces. Nous menaçons les menaces. Nous menaçons les lions. Tu sortiras de ta fosse au lion. Dans le nom puissant de Jésus. Daniel a dit, mon Dieu a fermé la gueule des lions. Mon Dieu a fermé la gueule des lions. Ça veut dire toutes les situations menaçantes qui veulent ta perte, Dieu va fermer leur gueule. C'est pas possible que quelqu'un puisse passer la nuit dans une fosse au milieu des lions affamés et sortir vivant le matin. Ça, c'est le don de la foi. C'est pas possible qu'on jette des gens dans le feu, Abednego, Méchak et Shadrach, et ils sortent du feu, et la Bible dit leurs habits ne sentaient pas le feu. Ça, c'est le don de la foi. Le don de la foi se manifeste toujours dans les situations extrêmes. C'est pas possible que tu peux survivre 3 ans et demi de famine avec une poignée de farine et un peu d'huile. Ah, quand la farine ne diminuera point, l'huile ne diminuera point. Jusqu'à ce que la famine passe, toi tu ne mourras pas de faim.
Tout le monde peut mourir autour de toi, mais toi tu resteras toujours debout. Le feu peut brûler toutes les maisons, mais va s'arrêter devant ta maison. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas parce que le sang de Jésus est sur toi. Je le déclare en ce jour. L'ouverture dans ta vie. Que les barrières tombent au nom de Jésus. Que Dieu relâche la faveur extrême sur ta vie. La faveur extrême sur ta vie. La faveur extrême sur ta vie. Que cette semaine, quelqu'un reçoive une bonne nouvelle. Que cette semaine, quelqu'un reçoive une bonne nouvelle. Ésaïe 36, si je ne me trompe. Un roi qui s'appelait Sankérib a envoyé son général qui s'appelait Rabshakeh pour menacer Ézéchias, le roi de Juda. Comme quoi il venait pour le détruire et que son Dieu ne pourrait pas le secourir. Parce que partout où lui, Sankérib et Rabshakeh passent, ils détruisent tout sur le passage et renversent les dieux. Mais ils renversent des dieux faits en terre et faits en bois. Mon Dieu n'est pas fait en terre et en bois. Et la Bible dit, Ézéchias a prié. Et Dieu a dit à Ézéchias, n'aie pas peur, parce qu'il n'entrera pas dans la ville. Est-ce que je peux dire cette parole à quelqu'un? Que ce qui te menace n'entrera pas dans ta vie. Sankérib signifie branche destructrice et Rabshakeh signifie vider à long trait. La branche destructrice a envoyé un esprit pour te vider à long trait. Vider à long trait, c'est comme un athlète assoiffé qui n'a pas le temps de prendre un verre d'eau, mais qui prend toute la bouteille et puis qui vide. Il y a un esprit qui vient pour te vider à long trait. Vider tes finances, vider ta santé, vider cet esprit est envoyé par un diable qui s'appelle Sankérib, la branche destructrice. Mais Dieu a dit, n'aie pas peur Ézéchias, parce qu'ils n'entreront pas dans la ville. Quand Dieu a dit cela, la Bible dit, la veille du jour où Rabshakeh devait venir attaquer Ézéchias, l'ange de l'Éternel est sorti. Et l'ange de l'Éternel tout seul a détruit plus de 118 000 soldats. Et le lendemain, quand Ézéchias s'est levé, il a vu les corps de ses ennemis. Ce n'est pas une armée d'anges, hein? C'est l'ange de l'Éternel. Lui tout seul, il a détruit 118 000 soldats des armées qui sont venues menacer Ézéchias. J'avais prêché ce message, je l'ai intitulé « Le Dieu qui délivre la nuit ». Demain matin, tu verras les corps de tes ennemis. Parce que l'ange de l'Éternel va sortir cette nuit. Je déclare que l'ange de l'Éternel va sortir cette nuit. L'ange de l'Éternel va faire un combat dans ta vie. Cette nuit, c'est ta nuit. Il y aura une délivrance cette nuit. Quand tu vas te lever demain matin, tu ne seras plus la même personne que tu es maintenant. Parce que l'ange de l'Éternel va combattre tes ennemis cette nuit. Les gens disent la nuit c'est pour les sorciers. Mais dans ma Bible, moi je vois Dieu délivrer la nuit. Quand il a sorti Israël de l'Égypte, il a fait la nuit. Quand il a fendu la mer Rouge, il a fait la nuit. Il n'y a pas que les sorciers la nuit, il y a ton Dieu qui est puissant la nuit. La nuit, Dieu fait des choses pour toi. Dieu combat pour toi pendant que tu dors la nuit. Dieu fait des choses pour toi pendant que tu dors la nuit. Cette nuit, c'est ta nuit. Je déclare que demain, tu vas te lever différemment. Dans le nom puissant de Jésus, l'ange de l'Éternel, va combattre pour toi cette nuit. Le Dieu qui délivre la nuit. Seigneur, merci, nous mettons fin dans le nom de Jésus. Nous mettons fin, un point final dans les épreuves de ta fille. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu qui nous donne une aide présente. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dieu délivre la nuit. Fais attention cette nuit. Dieu va combattre pour toi. Tu dormiras avec la maladie. Tu te lèveras sans la maladie.
Tu dormiras dans le manque, tu te lèveras sans le manque. Parce que l'ange de l'Éternel va sortir. L'ange de l'Éternel tout seul a tué plus de 100 000 soldats tout seul. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas besoin d'aide pour combattre. Lui tout seul, il peut combattre plus de 100 000 personnes. Ézéchias a dormi et Dieu a combattu pour lui. Dieu va combattre pour toi. Tout ce qu'on a dit, ça va s'accomplir. À chaque séminaire, il faut faire le témoignage de l'autre séminaire. Parce que des choses arrivent quand on déclare. Alléluia. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es venu sur cette terre. Que tu es mort pour mes péchés. Et que tu as ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je viens vers toi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois le berger de ma vie jusqu'à la fin des temps. Amen. Que Dieu vous bénisse.